1977, c'est ma naissance. Hein. Ma naissance, je ne peux même pas dire que je suis né seul, puisque j'ai un frère jumeau. Voilà, et j'ai une grande soeur aussi qui s'appelle Aïssès Madjoumba. J'ai un petit frère aussi. Donc on est issu du quartier de Trinel. Le quartier de Trinel qui est, à l'époque, on disait que c'était un quartier pas facile. Tu avais des Haïtiens, tu avais des Espagnols, tu avais des gens de communes. Il y a beaucoup de gens de communes qui sont arrivés à Trinel à ma naissance. En tout cas, moi, j'ai un souvenir de mes premières années, c'est la mort de Bob Marley. Parce qu'à l'époque, à sa mort, je ne connaissais pas vraiment la musique. Et j'étais tout jeune, au fait. Hein. Et je n'ai pas compris pourquoi il y avait autant d'arguments autour de la mort de ce monsieur à l'époque que je ne connaissais pas. Et j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'informations. J'ai dit, mais c'est qui ce monsieur? C'est qui ce monsieur, ce Bob Marley là? Et des années après, j'ai su vraiment pourquoi la mort de Bob Marley avait secoué autant les gens dans la Caraïbe, au fait. Mon père même était musicien, avait son propre groupe de compas. J'entendais du compas toute cette journée, surtout le samedi et le dimanche. La musique urbaine de l'époque, c'était le compas. Hein. Comme nous avec le reggae, le dancehall. Comme les jeunes actuels avec le trap ou la drill ou le hip-hop. Et il faut dire que l'époque du compas, c'était des artistes avec une voix chaude. Des voix très prononcées, avec beaucoup d'émotions, chargées d'émotions, c'était surtout ça. Et cette chaleur-là qui a été transmise ensuite dans le zouk, avec Kassav, GM Harmony, tu as eu toute cette chaleur-là qui s'est transmise dans pas le zouk love, mais le zouk qu'on appelait le zouk béton, le zouk, moi j'appelle ça du zouk urbain aussi. Dans le reggae dancehall, c'est ce qu'on a fait. La base est sortie de la Jamaïque, mais on avait aussi notre couleur aussi à nous, qu'on a mélangé avec le reggae dancehall et toute cette chaleur qu'on a réunie dans le dancehall et le reggae. Oui, toute mon inspiration a été dans les quartiers. Et vu que les quartiers n'étaient pas toujours tout rose, hein, on avait beaucoup de revendications. Voilà, quand tu arrives, tu es tout jeune, tu as envie de te faire entendre. Malheureusement, certains utilisent la violence pour se faire entendre. Mais moi, toute cette violence-là, j'ai fait quoi avec? Parce que moi aussi, j'aurais pu partir de n'importe quoi. Donc j'ai canalisé cette énergie et je l'ai mis en musique. Quand j'avais 12 ans, je sors de Trinel pour arriver à Montgirald. Okay. Voilà quoi, okay. Montgirald. Et on a formé un petit groupe de reggae. Ma soeur, il y avait Africanti, il y avait Coolbic, il y avait Sahel également. On est là, on a fait un petit groupe et puis on sillonnait les sons système et on faisait nos premiers pas devant la scène, devant le public, parce que c'est le public qui forge l'artiste au fait. Hein. Donc on faisait des fêtes de quartier et les sons système. Et c'est les sons système qui nous ont amenés vers ce qu'on fait aujourd'hui, parce que c'est l'école. C'était l'école, les sons système, c'était l'école, la base pour nous à l'époque. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas ces compagnies. Ouais. Donc c'était le son système et c'est dans le son système que tu faisais ton nom. Tu avais des fêtes de quartier aussi, il fallait venir chanter devant les gens. Et voilà quoi. Et tu avais le grand public, on va dire qu'il y avait le public sans système et le grand public. Donc il fallait déjà se faire accepter dans les deux au fait. Quand j'appelle fête de commune, fête de quartier, tu as un public qui n'est pas forcément son système, qui n'est pas forcément du type des messages Rasta. Tu vois. Dans les son système, tu avais une discipline, heureusement, parce que c'est cette discipline-là qui nous a fait tenir on ne disait pas n'importe quoi en fait. Parce qu'il y avait une discipline autour de Rastafari et tu avais le grand public qui avait quand même une éducation à amener devant les gens. Tu avais des jeunes qui venaient dans les fêtes de quartier et tu avais les adultes. Donc tu avais quand même une discipline, une droiture. On faisait gaffe à ce qu'on disait. Quoi. À Montgirald, il y avait un ami à moi qui s'appelait Johan Bertrand. Et lui, il m'a dit que, j'ai dit que je suis passé chez lui, il dit, ben alors, il n'y a pas de nouveauté, j'ai envie d'entendre un truc de nouveau. Il m'a passé le CD de Bontikila, My Experience. Et j'ai usé cet album. Bontikila, c'était vraiment la base du DJ. Et la preuve, tu as beaucoup d'artistes dans la Caraïbe qui sont inspirés de Bontikila. Et que jusqu'à présent, que ce soit soca, dancehall, reggae, tu as beaucoup d'artistes qui sont inspirés de Bontikila, tout comme Buju Banton à l'époque aussi. Buju Banton aussi, c'est des mentors, ils sont là ces gars-là. Donc moi j'avais déjà mon mentor à distance moi, tu vois quoi.
j'étais pas à Jamaïque, mais j'avais mon beau temps. On avait quand même un bon professeur. Parce que je me rappelle à l'époque où je suis arrivé au Trinity Sound Studio à Dillon, les vieux Freedom, justement, je profite pour les saluer, que nous disaient qu'il fallait avoir quelqu'un, suivre un exemple en Jamaïque, parce que c'est les maîtres du dancehall. Mon coup de cœur, ça a vraiment été Bounty Killer et également Mère Céleste, malheureusement qui est décédé, ça fait pas longtemps. Mère Céleste et Bounty Killer, mais particulièrement Bounty Killer. Ouais. Tu as eu l'occasion de les rencontrer? Oui, déjà c'est le frère de Bounty Killer qui m'a présenté à Bounty Killer. Okay. Parce que j'étais à Saint-Lucie et je me rappelle pas, j'étais à manger ou je sais pas. Et puis je regarde, je vois qu'il y a quelqu'un, gars, je trouve qu'il ressemble énormément à Bounty Killer. Il dit c'est bizarre, mon ex le frère de Bounty Killer. Et il m'a dit que Bounty Killer est de le même hôtel que moi. Je dis ah bon? Et puis on a été, puis il m'avait check Bounty Killer. Et ensuite je l'ai check aussi en Jamaïque. Je ne vais pas vous mentir, j'étais un peu dégoûté de la façon que ça se passait dans le milieu, au fait. Aujourd'hui, on parle de Pearl Lama, mais tu sais, si chaque artiste devait passer de parler de ce qui se passe, je pense que le public ne verrait pas le showbiz de la même façon. Mais je sais qu'en 2006, je voulais arrêter et je suis parti en France pour cette raison. Mais je me suis dit que bon, avant que je parte, on va tester quelque chose. On va tester tous les sons que j'ai au placard. Je vais les déposer, je vais les poser en studio. Donc, j'ai décidé de travailler directement avec les DJ au lieu de travailler avec un producteur. C'est-à-dire, tu as DJ Taliban, DJ Score, DJ Gilles, tu vois quoi. Et puis, Concrète dit, je dis bon, vas-y, au lieu de passer par les maisons de disques. On va faire notre truc de façon underground. Voilà ce qui s'est passé. Et en même temps, moi, j'ai déménagé de Montserrat et je suis arrivé à Volga. Voilà quoi. Et Volga, je tiens à... pourquoi je parle de Volga? Pourquoi c'est tournant? Parce que Volga a marqué le dancehall. Surtout aujourd'hui, ce qu'on appelle du chata là. Tout ça, c'est né avec DJ Dan, PSK Music et DJ Orlan. À Volga. On en a parlé encore il y a quelques jours. On disait qu'on parlait de comment c'est né, ensuite toutes les nominations qu'ils ont données à ce style. Ils ont donné ça de style 2 notes, ensuite chata, ensuite, au fait à l'époque on faisait de la musique, c'est juste une facette du dancehall qu'on a décidé de faire une spécialité martiniquaise. Donc PSK Music, que je salue justement, j'envoie un gros big up à ce gars-là parce que c'est quelqu'un qu'on devait mettre plus en avant. Et avec DJ Dan, surtout pour ce qu'ils ont fait. Et la façon que je vois que les gens parlent du chata aujourd'hui, je dis que c'est né des gars qui n'avaient rien du tout. Ils sont partis de rien. Ensuite, je suis arrivé là et tu avais déjà Mighty Might et Dantology à Volga. Donc, je suis arrivé, on a dit les gars, on va faire quelque chose. On a commencé à travailler, faire des trucs. Et puis, il y avait un seul son système né, tu avais des sons, voilà quoi. Et puis, tu avais toute une... C'était l'ensemble qui faisait la magie de ça, en fait. J'avais le son 9 mm, au fait, que je chantais déjà dans le quartier. Comment 9 mm est sorti du lot, en fait, c'est parce que très souvent, tu avais des prisonniers qui réclamaient ce son-là sur la radio qui s'appelait RBR. Tu avais une émission spéciale pour les prisonniers. Donc, très souvent, ils demandaient le son 9 mm. Et ensuite, j'ai officialisé ce son 9 mm qui est sorti avec les gars de Make It Happen. Je profite pour les saluer, Psycho, tout ça. Ils ont c'est Axiom et Axia. C'est sur le Axiom que j'ai posé le 9 mm de façon underground avec Baywan. Et que j'ai posé ce son-là, je l'avais posé chez DJ Gilles justement. À la base, j'étais parti pour faire un doublet et finalement on a fait un son. Et le son a explosé jusqu'à la conférence au fait. Depuis Silent Friend, j'avais dit que je faisais mes trucs tout seul au fait. Et je faisais mes trucs avec Mighty, tout plus avec Mighty, Danto, les gars du quartier au fait. Et puis ensuite, le Armada, je vois que c'était en train de la formation, l'organisation, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il me semblait que ça, c'était en train de battre de l'aile, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai dit aux gars que nous on fait de la musique. Si on doit présenter quelque chose, c'est en musique. Donc, j'avais déjà le son sur le Badass Within. Donc, j'ai adapté mon son au mot Armada.
Donc j'ai mis Armada et puis on a fait une collaboration qui a marché en Guadeloupe, un peu partout. Mon premier album c'est Dancehall Terrorist. C'était une mixtape que j'avais fait avec Art and Spirit Sound System. J'avais regroupé tous mes sons underground, dont 9 mm. Et on avait fait, je crois que c'est en 2006, 2006-2007. C'était Dancehall Terrorist. Il y avait, je crois, 15 ou 16 titres. Tous mes sons underground que j'avais réunis dessus. Et c'est l'album qui m'a amené le plus loin, en fait. Et pourtant, c'est une mixtape, hein, mais c'est avec ça que je me suis fait connaître le plus, que j'ai voyagé le plus. Ensuite, j'ai officialisé avec Dancehall Anarchy. Effectivement, cette année-là, j'avais vraiment charbonné. Ah ouais. J'ai posé par-ci, j'ai posé par-là. Au fait, je me suis donné, au fait. Je ne me suis pas contenté d'un titre. Ouais. J'ai posé plusieurs sons et puis je dis que bon, ça qui fait. C'est un son qui était déjà presque au placard. Parce que personne ne voulait au départ. Et nous on y croyait. Hein. Nous on y croyait. On disait, mais non, on pense qu'il y a quelque chose. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais abandonner. On a travaillé le son un petit peu, mais au départ c'était un peu brut. Donc ça n'a pas plu tout de suite. Mais ensuite, lorsqu'on a finalisé le son, on a dit que oui, ça peut donner quelque chose. Donc, mais c'est resté quand même au placard pendant un petit moment. Pendant, on va dire peut-être 8 mois, 8 mois, presque non. Presque non. Et puis finalement, le son est sorti. Et quand c'est sorti, nous-mêmes on n'a pas compris. Ah ouais. Nous-mêmes on n'a pas compris. On entend ça par ci, on entend ça par là. Tu avais un artiste qui était émergent et un artiste qui était déjà sur place. Ouais. Parce que c'était un tremplin par rapport à ce que j'avais fait avant et Armada. Ouais. Donc le jeune Kalash qui arrivait, tant mieux parce que s'il vient, il arrive en puissance. Et donc boum. Et puis tu as aussi le côté danse parce que c'était très lié à la danse. Ouais, le jour où on a tourné le clip, c'était en pleine battle. C'est le premier clip dans la Caraïbe qui a atteint le million de vues. Tu sais, moi depuis des années, hein, je travaille dans le bâtiment. Et je peux te dire que c'est comme si je suis à l'armée au fait. Il fallait constamment être en condition physique. En condition physique, puisque c'est un truc très physique. Hein, quand tu travailles dans le bâtiment, c'est comme si tu es à l'armée au fait. Hein. Normalement, je devais partir en Afrique. Ouais, pour une date pendant l'été. Et j'ai quelques surprises, j'ai quand même un festival parmi les dates. Et dans l'immédiat, je chante le 5 et le 6 au casino, en live avec le Royal Dance. Parce que je travaille avec le Manoir des Artistes. Ça fait pas longtemps, on m'a nommé président de l'association justement, le Manoir des Artistes. Je tiens à les saluer, Arsène et puis le fameux Don Jordi. Le fameux Don Jordi. Et voilà, quand on bosse, c'est justement avec lui que je travaille les prochains titres. On a déjà fait quelques-uns, quelques reggae, dont une surprise bientôt avec Doris Mann. Et puis voilà, il y a des surprises, il y a des trucs qui arrivent là, donc il faut rester à l'écoute. Et justement, j'ai oublié de te parler d'un titre qui vient là, un truc imminent, avec un gars de l'île Maurice qui s'appelle Gaé. On a clippé ça sort bientôt. C'est une prestation qu'on devait déjà faire à l'île Maurice, ça a été reporté. Mais cette connexion là fait que ce show là, il y avait DJ Fly, Gaé et Radical. Donc finalement, vu qu'on a préféré reculer pour mieux rebondir, donc on a dit que bon, on fait un son et lorsqu'on ira à l'île Maurice, boum, on va mettre le feu avec ce titre là. Donc il a posé de son côté, j'ai posé de mon côté et la connexion, il kiffait ce que je faisais, moi je kiffais énormément ce qu'il faisait et puis voilà, on dit ben, c'est parti. Hein. Donc ça va sortir dans les prochains jours. Hein. Les prochains jours, donc c'est un son qui va surprendre, ça va surprendre les gens. Ouais. Donc sur les réseaux sociaux, on peut me retrouver sur TikTok, lieutenant 972. Instagram c'est lieutenant-RBM, Will Blackman, RBM. Et puis Facebook, lieutenant officiel. Ah, c'est un bon truc là. Bon truc là. Je pense que c'est pas de surprise.
J'aime énormément ce que Léla Chico fait. Léla Chico. Ouais. Mon Widim, le bon contre Widim. Looking to my eyes, de Bon Tequila. Ma expérience. Ouais. Le film de 50 Cent, sa vie, la vie de 50 Cent. Réussir ou mourir. Le film Equalizer, et sinon j'ai les 300 aussi. Voilà les films qui m'ont marqué. Les 300, Equalizer et le film de 50 Cent, Réussir ou mourir. Ouais. La Jamaïque. Ouais. La Jamaïque. Le reggae some face. Ouais. Le reggae some face. Me can't believe my eyes. Me can't believe my eyes. Me can't believe my eyes. Yo, enemy. Ennemi, peut-être mes amis, c'est à du pire ennemi, pire ennemi, pire ennemi, pire ennemi, pire ennemi, ouais, ouais. Comment se le passé? Yo parlé, c'est que de casser. Yo paré pour y pas patio. Ka flatio, puis y pas macato. Sale, puis y pas se frapper. Ka fait quoi, il passe pour nous fâcher. Alors que c'est que vous votez. Ça m'a